Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, c'est jour de joie. Alléluia. J'aime que Jésus, nous étions morts. Avec Jésus, nous revivons, car nous n'avons pas à Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, c'est jour de joie. Alléluia. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai et de partout, je ramènerai vos captifs. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Amégo Régime pour tous les défunts de sa famille, spécialement pour Mafo Emilienne, Wafo Pierre, Zoutier, Métanier Hélène. Messe demandée par la famille Taïmo en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Confie les âmes de tous leurs bienfaiteurs, notamment leurs tantes et connaissances et même les inconnus. Pour tous les malades souffrants de ce monde, notamment Papa Taïmo et Octavie Kimezan, et pour tous les défunts des âmes du purgatoire. Messe demandée par une chrétienne pour dire merci au Seigneur très haut et bon pour les grâces reçues et multiples, pour le repos des âmes de ses grands-parents paternels et maternels, pour Papa Djoko, Kamdem, Maman Lynn, Elisabeth, les mamans Potier, Sarah et Djoko, Jacqueline, et tous les autres défunts qu'elle a connus, ainsi que les âmes du purgatoire. Messe demandée par la famille Toshi, pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, afin que le Dieu de bonté et de miséricorde accorde à toutes les âmes du purgatoire et à tous ceux qu'elle a connus et qui sont décédés la lumière sans éclat et qu'ils reposent en paix. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, confie les âmes de Wabo Justin, Wabo Honoré, les abbés Vincent de Polyménie, abbé Alphonse Husken, tous les consacrés décédés, Rose Margré, Rebecca Futu, Yaoussa Pauline, Makwa Madeleine, Taïou Joseph, du couple Solimanou et Bill Kissou, et toutes les âmes du purgatoire. Messe demandée par une chrétienne pour bénir l'Éternel. Messe demandée par une chrétienne pour bénir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour tous les bienfaits dans sa vie et dans la vie de sa famille. Confie le repos des âmes de Moutier Régine, de Moutier Thomas, Wabo Marlise et Alain, ainsi que les âmes du purgatoire, pour la paix dans le monde et les membres de sa famille. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, au chapitre 6, versets 1 à 13. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes laissées là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin pour retourner à Babylone. Il était encore à Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias, en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et aux butins saisis sur les troupes qu'ils avaient abattues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Bétsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit: le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis: à quelle profonde détresse je suis arrivé. Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous les malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Je danserai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis ont battu en retraite. Devant ta face, ils s'écroulent, ils périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux.
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousait la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent. Moïse lui-même l'a fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus, à la question du Sadducéen, profite pour nous dire comment sera la vie après la mort, à la résurrection. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Selon eux, ils voulaient mettre Jésus à l'épreuve, le coincer. Mais c'est Jésus qui les coince plutôt. Parce que pour critiquer quelqu'un, il faut d'abord bien le comprendre. Quand on ne l'a pas compris, on peut tomber dans des choses qui ne sont pas logiques. Ils voulaient coincer Jésus en disant, Jésus, toi qui parles de la résurrection, là, la femme qui a eu pour mari les 7 frères à la résurrection, il y aura bagarre, il y aura embouteillage. Alors chacun va chercher à avoir cette femme pour épouse. Alors ça ne va pas marcher là. Alors première chose, ils ont oublié que Jésus n'obéit pas à la tradition des hommes. Dieu n'obéit pas à la tradition des hommes. Les hommes pensent comme ils pensent, en oubliant que la pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme. La résurrection est tout autre chose. D'ailleurs, le mariage est un moyen pour nous conduire à la résurrection. Mais après la résurrection, il n'y a plus mariage. Nous sommes comme des anges. Il n'y a pas mari et femme. Tout va finir sur la terre ici. Le mariage va finir sur la terre. Un homme qui a bien vécu son mariage en tant que mari, le mariage va le conduire au ciel. Une femme qui a bien vécu dans le mariage en tant qu'épouse, le mariage
l'a conduit au ciel. Le mariage est un chemin de sainteté. C'est un chemin de sainteté, vers la sainteté. Mais quand on meurt, il n'y a plus de mariage. C'est la raison pour laquelle, dans la doctrine chrétienne, quand tu as perdu ton époux, bien ton épouse, tu as le droit de te remarier encore. Tu peux encore te marier. Parce que vous vous êtes mariés jusqu'à la mort. Après la mort, c'est fini. C'est fini. Après la mort, c'est fini. Après la mort, tu peux, même dans le code civil, on te donne 6 mois et tu prends une autre femme. Donc, le mariage, ça te conduit dans la sainteté, mais après la résurrection, il n'y a pas mariage. Donc, les bases étaient déjà faussées. Et c'est ce que Jésus leur fait comprendre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si nous avons compris Jésus, nous allons aussi comprendre que Jésus est là pour notre bien. Et même ceux qui le critiquent, le plus souvent, le critiquent sans avoir rien compris. Si tout le monde prenait le temps pour comprendre Jésus, on ne devait pas le critiquer. Dieu est le Dieu d'Abraham, Dieu des vivants, et non pas le Dieu des morts. Donc ça veut dire, quand Moïse a parlé du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il voulait montrer que ces ancêtres qui sont morts, ils sont avec Dieu vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, ils sont les dieux des vivants. Et après cela, nous avons même la scène de la transfiguration qui nous montre que les morts ne sont pas morts. À la scène de transfiguration, Moïse est venu avec Élie et se concertait avec Jésus. Pourtant, ils étaient morts depuis des années. Sur la terre, on sait qu'ils sont morts. Pourtant, ils sont vivants. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs en Christ, nous devons prier pour nos morts, ceux qui sont morts, afin que le Seigneur leur accorde la paix éternelle, leur accorde d'entrer dans sa maison pour le repos éternel. La doctrine chrétienne, la parole de Dieu, c'est la vérité. Ne nous laissons pas détourner par qui que ce soit. Les chefs de ce monde nous disent des doctrines contraires, des discours contraires, mais après, ils nous laissent au carrefour, comme le roi Antiochos. Il offrait des sacrifices aux idoles, des sacrifices d'animaux, pour narguer ce Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, qui est l'unique. Quand tu attaques Dieu, quand tu te dresses contre Dieu, tu n'as plus de crainte de Dieu et tu deviens un monstre. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu agit sans loi, sans foi. Ce sont tous ces gens-là qui dominent le monde sans pitié, n'est-ce pas? Sans pitié. Ils peuvent arracher les biens des gens, les biens de l'État, le bien commun pour en faire le bien individuel. Comme Antiochos a passé le temps à faire. Mais alors, il a rencontré un plus fort. On ne peut pas se dresser contre Dieu. On pense qu'on a gagné Dieu. On ne gagne pas Dieu. Aujourd'hui, il est tombé. Il est tombé. Il est parti attaquer quelqu'un qui lui a montré ce qu'il cherchait. N'est-ce pas? Et il a eu honte. Il est mort misérablement sur une terre étrangère. Quelle abomination, quelle honte. Donc, chers frères et sœurs en Christ, méfiez-vous des gens qui vous détournent de Dieu. Ils vous tiennent des discours pour vous embrouiller. Et quand viendra l'heure de la mort, qui vous tiendra la main? Lui aussi va mourir, comme Antiochos. Et si tu avais mis ton espoir en lui, tu seras déçu. Que le Seigneur nous fasse grandir dans la foi et que notre foi soit forte. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi dans l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis nous tous enfants, suis les malades de notre paroisse particulièrement, suis Hortense, André, Marie-Thérèse, Mathé, suis tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
celui qui n'aura plus jamais peur. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Il mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. qui mange ma chair, moi mon sang, demeure en moi et moi en lui. Pour moi, il est bon de m'attacher à Dieu, de mettre mon espoir dans le Seigneur mon Dieu. Achevons notre prière. Seigneur, nous avons reçu des dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de le célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Après la messe, vous pouvez réciter les laudes sous la houlette de l'abbé Wilfried. Bonne journée à vous tous. Priez après la messe. Merci Seigneur pour cette rencontre avec toi dans l'Eucharistie. Donne-moi la force de rester fidèle à toi et de vivre ta joie dans ma famille, dans mon quartier, partout où je suis. Amen. Merci.